Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Learn. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui nous allons faire beaucoup de choses. Je vais préparer pas mal de vidéos, donc je crois que je vais vous mettre quelques séquences en avant-première des vidéos que je vais partager avec vous. Il y a l'expo. Maudit souhait, j'ai horreur des motos. Je déteste les motos. Je déteste les motos, je déteste les gens qui ont des motos et qui font du bruit avec leurs motos. Bref, ça commence bien. Le vlog, pardon. C'est un vlog et non un blog. Le vlog commence bien. Aujourd'hui, je suis au niveau du cours de la Révolution. Ah, voilà, allez, ça leur apporte quoi d'ameuter la moitié de la ville? Je me le demande. Donc il y a une expo au niveau du cours de la Révolution. Nous sommes passés par hasard et j'ai de la chance, j'ai pu vous filmer quelques trucs. Je ne vous dis rien pour le moment. Bon, vous l'avez compris, je déteste les motos parce qu'en fait, ils exagèrent. Je ne suis pas contre le fait que certaines personnes utilisent des motos pour travailler ou pour faire des livraisons, mais il y a des personnes qui utilisent des motos qui ne savent pas conduire, qui n'ont même pas le permis, qui font trop de bruit avec leur véhicule à deux roues. Bref, ils représentent une nuisance sonore et on se demande... Et il y a parfois des accidents, hein, vous savez. Il y a des jours où on a vraiment peur, on a peur d'être écrabouillé par une moto ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que je les déteste. Et puis, lorsqu'on circule dans la rue, on se doit de respecter les autres personnes. On vient ici pour se détendre, pour changer d'air, et non pas pour être à chaque fois effrayé par un bruit soudain comme ça. Là, c'était fait exprès, c'est pour ça que je les ai maudits. Donc notre vlog commence au niveau du cours de la Révolution. Il y a plein de choses que je dois vous dire, entre autres, je dois m'excuser parce que j'ai promis de poster 3 vidéos par semaine et finalement, il n'en est rien. J'étais un petit peu prise, un petit peu fatiguée aussi et je n'ai pas eu l'occasion de filmer d'autres vidéos, voilà, tout simplement. Il pleuvait des cordes, il y avait de grosses tempêtes, il faisait un froid de canard, c'était quasiment impossible de sortir. Je crois que depuis le jour où j'ai tourné cette vidéo, il y a de cela... un mois, c'était juste après Yennaïd. Eh bien, je suis sortie que 3 fois. Attendez. 1 fois, 2 fois, 2 ou 3 fois maximum. Hein, je crois 2 fois. 2 ou 3 fois. Pas plus. Et nous sommes en mars, à l'heure où je vous fais le montage. À l'heure où j'édite la vidéo. Donc, j'ai hiberné. Vous pouvez dire que j'ai hiberné. Bon, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais faire sur ma chaîne parce qu'en fait je suis comme YouTube, j'ai une mise à jour chaque 6 mois, enfin pas chaque 6 mois, chaque 4 mois vous pouvez dire. Je travaille bien pendant 4 mois avec un contenu régulier et tout et ensuite je bug. Donc ça c'est la mise à jour du mois de février. Février j'ai pas fait grand chose, je n'ai pas posté de contenu, j'ai essayé de poster quelques petits reels ou non c'était des shorts, c'était des petites vidéos que je vous envoyais, qui étaient d'une qualité médiocre, hein, il faut l'avouer. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, c'est comme ça, hein, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc voilà un petit peu les grandes lignes pour vous expliquer les raisons de mon absence. J'aurais pu poster du contenu parce que j'ai quand même une bonne base de données, mais l'inspiration n'y était pas et voilà. Il y a une autre vidéo que je dois éditer sur une boutique de vêtements, une boutique que j'apprécie beaucoup et qui vend des vêtements de qualité, enfin. C'est assez relatif hein, parce que la notion de qualité, de beauté varie d'une personne à l'autre, mais bon, moi j'ai partagé ça avec vous. Et enfin, je vais partager ça avec vous parce que je ne l'ai pas encore partagé à l'heure où je vous parle. Et je crois qu'après, ce sera directement le mois de Ramadan. Peut-être que je partagerai avec vous une vidéo que je prépare depuis le mois de décembre qui s'appelle Annaba Express. Je ne vous en dirai pas plus à ce sujet parce que je vous laisse la surprise. Je vous donnerai toutes les explications dans une vidéo. Mais sachez que je n'ai pas oublié ma chaîne et je n'ai pas oublié ma communauté. Les cours d'aquaculture reprendront, Inch'Allah, mais il faudrait que j'aménage, que je fasse quelques petits aménagements
Au début, je voulais faire un contenu très sobre, avec mon ordinateur, uniquement avec mon ordinateur, une voix off, des vidéos, des séquences vidéo et des photos. Malheureusement, ça ne m'a pas... Je ne sais pas, mais il manquait un petit truc. Je ne saurais vous dire. Et c'était bien pour les 4 premières vidéos ou les 5 premières vidéos. Mais pour les prochaines vidéos, je préfère être face caméra et je préfère vous parler face à face. Parce que je vais discuter avec vous, parce que je vais partager avec vous des idées de projets pour ceux que ça intéresse et autres. Donc voilà, il y a des choses où je préfère être face caméra pour vous en parler. Ça dépend du sujet de la vidéo. Bon, le sujet principal reste et restera la conchyliculture. Mais voilà, il y a des petits trucs que je dois régler. J'ai essayé de filmer en forêt. Malheureusement, à chaque fois que je rentrais chez moi, je parvenais uniquement à récolter une intro et une conclusion. C'est tout. Et tout le reste n'était pas bon. Donc, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Donc, voilà. Je dois faire quelques petits arrangements de mon côté pour pouvoir assurer un contenu de qualité. Tout simplement. Et j'espère que les beaux jours reviendront bientôt afin que je puisse vous faire des vlogs parce que les vlogs, c'est ce que je préfère. Et maintenant, nous allons enfin parler de ce vlog qui est quand même assez long. Bon, c'est bien qu'il soit long parce que ça me permet de faire une petite mise au point et de vous donner de mes nouvelles et voilà. Et de discuter avec vous. Vos commentaires m'ont manqué. Je m'excuse, je n'ai pas répondu à vos commentaires. Hein, je vous présente mes excuses. Mais sachez que je les ai tous lus, les bons et les moins bons. Mais bon, ce sont des bons commentaires qui ont pris le dessus et que je retiens. Et je vous remercie pour vos gentils commentaires, pour vos encouragements. Au mois de décembre, vous avez été très gentils avec moi. La plupart d'entre vous ont fait des mains et des pieds pour que j'atteigne les 1000 abonnés. Ça m'a énormément touchée. Merci pour vos efforts et pour votre confiance. Et voilà, je vous en suis assez reconnaissante, très reconnaissante même, parce que ça m'a énormément touchée et ça m'a donné beaucoup de courage. Je n'aurais peut-être pas créé autant de contenu s'il n'y avait pas autant de retours positifs. Et j'espère vous revoir en commentaire et aussi, j'espère aussi avoir le temps de répondre aux commentaires. Normalement, ce n'est pas une excuse, hein, parce que bon, c'est juste 10 minutes. Mais parfois, je préfère prendre du temps pour répondre à certains commentaires parce que certains d'entre vous m'écrivent de très beaux commentaires et je ne peux pas répondre simplement par merci. Donc, il faut que je lise le commentaire et il faut que... Je ne veux pas répondre par un simple merci comme ça. Je veux que mon commentaire à moi soit à la hauteur du vôtre, vous voyez. C'est pour ça que je tarde un petit peu à répondre. Mais voilà. Mais sachez que je lis tous vos commentaires et ça me touche beaucoup et ça me donne beaucoup de courage et ça me pousse à innover, à créer, à chercher à améliorer mon contenu. Et je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir une communauté comme vous. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la vidéo du jour. C'est une expo qui a eu lieu au niveau du cours de la Révolution à Annaba à l'occasion de Yinnaïr. Et ils ont ramené des trucs comme ça. Il y avait de tout, hein. Il y avait des articles en cuivre, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. C'était trop beau, c'était magnifique. Et il y avait des chandeliers, des lampes. Pour les amateurs de décoration, c'était une occasion et une opportunité à saisir. Ils vendent également des tableaux. Ils vendent des tableaux. Je ne sais pas si l'expo est toujours d'actualité, s'ils exposent toujours au niveau du cours de la Révolution. Mais en tous les cas, il y avait de très jolies choses comme ces cornes de vache sculptées et peintes. C'est magnifique, ce sont des pièces de collection selon moi, avec les tableaux, les garnitures. Il y avait également des bijoux. Pour les bijoux, il y avait un large choix. Il y avait des bijoux traditionnels en cuivre, en plaqué or, en argent et également en corail, comme vous l'avez vu il y a quelques instants. Et vous allez également voir des confiseries dans les séquences qui vont suivre pour ceux qui sont nostalgiques et qui adorent les confiseries. Bon, moi, j'étais pas très sucrée lorsque j'étais enfant et donc
ça ne m'évoque pas beaucoup de choses, pas beaucoup de souvenirs, parce que je mangeais pas beaucoup de popcorn ou de chocolat ou autre, hein. Pour moi, ma culture, elle se limitait à Kinder Surprise et je savais pas que le reste se mangeait. Oui, je me suis fait avoir. Il y a aussi ce stand dans lequel ils ont exposé des fleurs, des petites garnitures d'extérieur ou des décorations pour l'extérieur, voire même l'intérieur, avec des fontaines. Alors il y en a des petites et des plus grandes. Et en fait, ils faisaient un travail sur mesure. Ils vendaient également des produits de beauté. Et il y avait la marque Arvea qui était très présente, mais bon, je n'ai pas voulu en parler pour des raisons qui me concernent, hein. Je vous expliquerai certaines choses sur ces marques-là dans une autre vidéo. Mais bon, hein, je leur souhaite bon courage pour vendre leurs produits. Je n'ai rien contre la marque, mais c'est juste un petit peu la technique de vente et ce que certaines influenceuses racontent sur cette marque qui me chiffonne un petit peu. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y a aussi ces magnifiques petits voiliers. Et alors, vous en avez des petits, des moyens, des grands. D'ailleurs, je devrais en acheter. J'aimerais bien en acheter, mais je n'ai pas où les ranger pour le moment. J'aimerais faire un petit décor avec une petite bibliothèque dans laquelle je mettrai mes livres et aussi ma collection de coquillages et un joli voilier, hein, pas les petits là, ceux-là ils me plaisent pas trop, mais j'aimerais bien un joli voilier. La taille n'est pas importante, l'important c'est la finition. Je n'ai pas encore trouvé un voilier qui me plaise et pour être franche avec vous, c'est tant mieux, hein, ce n'est pas le moment. Le moment est mal choisi pour faire ce type d'achat. Mais bon. Ah, celui-là, le grand, là, celui-là, il est assez beau. J'en avais un avant, un petit, pas un grand. Mais un jour, je me suis énervée, je l'ai cassé. Donc voilà, mais j'aimerais bien avoir un joli bateau pour le mettre en fond dans mes vidéos sur l'aquaculture ou sur la mer. Parce que c'est avec les vlogs, ce sont des vidéos que j'aime bien faire. Et là, ce sont des confiseries dont je vous parlais tout à l'heure. Et après les confiseries, je vais vous montrer ce qu'une artisante tunisienne fait, ou faisait, enfin elle le fait toujours, hein. Donc c'est une personne qui vend des bijoux traditionnels. Enfin, ce ne sont pas tout à fait des bijoux traditionnels, ce sont des créations à elle, inspirées des bijoux traditionnels et modernes, c'est un mélange. Et avec des pierres d'énergie. Apparemment, il y aurait des pierres qui attireraient les bonnes énergies. Moi, j'ai bien aimé l'idée, j'ai bien aimé le concept. D'ailleurs, je me suis acheté un petit collier, tout simple, fait sur mesure, hein. Bon, elle vendait des boucles d'oreilles et de gros colliers, de grosses bagues avec... Bon, là, il y a des perles artificielles et il y a aussi des pierres d'énergie, hein. C'est mélangé dans le lot. D'ailleurs, je ne retrouve plus la séquence dans laquelle je vous montre les pierres d'énergie. Mais bon, apparemment, ça attirerait les bonnes ondes. Chacun est libre d'y croire ou non. Moi, j'aime bien croire en ce genre de choses, hein. Et donc, voilà. Et elle m'avait choisi une pierre qui... Elle m'a dit... Bon, apparemment, elle m'a appréciée. La vendeuse m'avait appréciée. Enfin, ce n'était pas une vendeuse. C'était une artisante. Voilà, c'est elle qui crée ses propres bijoux. Et moi, j'ai pas choisi la pierre, je voulais juste une petite pierre pour en faire un petit pendentif, pour le mettre à un de mes colliers. Et elle en a fait plus, elle m'a créé, si vous voulez, un petit collier pour moi sur mesure, hein, comme vous le voyez, avec la pierre rose. Elle m'a dit comme ça, les gens ils vont t'aimer. Et voilà. Donc voilà, ça apporte de bonnes ondes et de la bonne humeur et de la positivité. Et elle a mis tout autour des pierres blanches pour faire une sorte de collier choker. Voilà, c'est un choker. Et elle l'a fait sur place. Voilà, un petit truc tout simple qui me ressemble. J'ai apprécié le geste. Et j'aimerais bien y retourner une autre fois pour essayer de faire un modèle pas qui me corresponde plus. Bon, ce jour-là, j'avais pas l'intention d'acheter un collier et tout. J'étais focalisée sur la vidéo que je suis en train d'éditer à l'heure actuelle. Et donc, je voulais juste... j'étais concentrée sur la vidéo. Je n'étais pas concentrée sur les bijoux. Mais si je retrouve cette artisante, j'aimerais bien lui commander un collier, mais un peu plus personnalisé, avec d'autres types de couleurs, d'autres types de pierres. Et voilà, et c'est des prix qui sont assez symboliques, c'est très abordable. Même côté cuivre, les prix étaient abordables pour les chandeliers, les lampes,
les garnitures en doré et tout ça, c'était vraiment accessible comparé au prix qu'on voit dans certaines boutiques de vaisselle. Comme vous le savez, la tendance est au doré, on voit ça partout dans toutes les boutiques. Et au lieu d'acheter du toc, comme on dit, c'est du toc, de la contrefaçon, du doré contrefait, eh bien autant investir dans du cuivre, ça vous durera toute votre vie. Et en plus de ça, après vous pourrez le léguer à vos enfants ou à vos petits-enfants. Surtout les chandeliers en cuivre avec les détails en nacre, c'est trop beau. Et ils ont plein de choses comme ça, c'est juste magnifique. Il y avait un large choix d'articles, on peut difficilement sortir les mains vides lorsqu'on assiste à ce genre d'événements. Voilà. Et les gens étaient particulièrement gentils, ils avaient même organisé un petit spectacle avec des personnes vêtues d'habits traditionnels et autres. Et donc voilà, je crois que nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, il y a ces petites séquences de la fabrication du collier, je pensais que ça pouvait vous intéresser. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes, il y a plein de personnes qui s'intéressent à l'artisanat et il y a aussi plein de personnes qui aiment les objets traditionnels et qui aiment bien lorsque je vous parle de nos traditions. Les amis, cette aventure touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées bêtes. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.